Avec Stéphanie Demurus sur Europe 1, il est 13h18. Stéphanie, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Jules Torres et Gilles-William Gonadel. Géraldine Amont, la seule femme qui encourage le PSG avant l'heure. Voilà. Bonjour, allez Paris. Oh, vous êtes taquin Merci, quand même, Jules. Jules Torres. C'est pas possible. Vous êtes intenable. Pardon. Bonjour, Je vous Jules Torres. adresse toutes mes excuses, Géraldine. Bonjour, Gilles-William Gonadel. Heureusement que vous êtes là pour apporter. On en a 15 C'est votre déjà, point commun donc c'est avec pas très Mbappé, grave. c'est que vous perdez Absolument. à tous les coups. Mais je regarderai la finale avec grand plaisir. Non, cela dit, trêve de plaisanterie, c'est quand même pas mal là, ce qu'il est en train de faire Luis Enrique. Hein. Je crois. Sacré bonhomme. Il a construit une belle équipe. C'était un peu compliqué au début. Il faut quand même se rappeler que lors des phases de groupe de cette Ligue des Champions, le PSG est passé quasiment à un match d'être éliminé. Et puis ensuite, on a vu lors des matchs à élimination directe que le PSG a pu découvrir que c'était une vraie équipe avec de la force, de la résilience, un esprit d'équipe et puis un beau jeu surtout. Je crois que c'est ça l'essentiel. Comme quoi, pas besoin d'avoir de grosses stars pour réussir. Alors j'espère, à défaut d'être devant la télé, que vous n'allez pas faire les courses sur les Champs-Élysées, mon cher Gilles Ça me William. paraît aussi exclu, malgré mon courage physique proverbial, mais je ne savais pas qui était Luis Enrique. Mais quand même. Non, mais compte tenu de ma sagacité, je viens de le comprendre. Il était temps, sans Non, mais je n'en tire aucune vanité particulière, c'est ainsi. Bon, en tout cas, circulation coupée à partir de midi autour de l'Étoile. Donc voilà, comme ça s'est fait. Tous les commerces, sauf les hôtels, seront fermés à partir de 19h. Paris un petit peu en état de siège. 5400 policiers et gendarmes. Je vous propose d'écouter Laurent Nunez. Il était ce matin sur Europe 1, CNews. On aura vraiment un très gros dispositif avec au total pour l'agglomération parisienne 5400 effectifs qui seront engagés pour demain soir. Le dispositif, il est que nous avons coupé la circulation et à partir de 19h, nous fermons tous les établissements. Nous disposerons le parc de nos véhicules, CRS, gendarmes mobiles, préfecture de police, le long des façades des champs pour protéger les commerces. Il y aura des policiers ou des gendarmes mobiles ou des effectifs de la préfecture de police sous l'autorité du préfet de police qui interviendront à la moindre exaction. Et on sera extrêmement ferme. C'est aussi une mise en garde que j'adresse ce matin. On sera évidemment extrêmement ferme dès lors qu'il y aura des dégradations, des prises à partie des forces de l'ordre. Il y aura des interventions de police. Alors évidemment, on ne peut que saluer ces mesures des autorités, mais enfin... On marche un petit peu sur la tête, on a l'impression qu'on est en état de siège alors que c'est un match de foot dont il s'agit. Un match de foot qui n'a même pas lieu dans notre capitale. Oui, c'est vrai. Merci de le souligner. Ça, il faut quand même le souligner. Moi, je déplore un petit peu tout ce... évidemment, il le faut, c'est nécessaire. Il faut des policiers dans la rue. Il faut un dispositif de sécurité pour protéger les Parisiens et particulièrement également les Franciliens. En revanche, je déplore, et ça, je pense qu'on l'explique avec Gilles William à longueur de plateau, on déplore cette société où règne l'insécurité, cette société ensauvagée, où on peut rien organiser. Je vous rappelle quand même qu'il n'y aura pas, par exemple, de fan zone gratuite à Paris alors qu'il y en aura en en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Grand ou à Aubervilliers. Donc on est même incapable d'organiser des événements festifs. En tout cas, alors on l'a fait avec les Jeux Olympiques. On l'a fait avec les Jeux Olympiques, mais ça a nécessité non seulement des milliards d'euros, mais un dispositif policier immense. Je crois que demain c'est 5500 policiers et gendarmes qui seront là. Les JO c'était 55 000, avec également le recours à l'armée. Donc voilà, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est encore capable d'organiser justement des événements festifs, ou est-ce que les personnes ou les personnes qui voudraient faire de la casse sont aujourd'hui tellement nombreuses qu'on est incapable d'organiser tout ça. Moi, vraiment, c'est une question que je me pose et je pense que c'est aussi aux autorités d'y répondre. Écoutez, justement, les commerçants, eux, s'inquiètent beaucoup pour samedi soir. Je ne serais pas du tout détendu ce soir-là. Dans les supporters, soi-disant PSG, il y a aussi des casseurs qui s'infiltrent. Et j'ai pas envie de revenir en début de semaine et voir mon bar complètement éventré. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'être déjà lundi et que ça soit derrière nous. Qu'on va mettre des palissades en bois tout le long des fenêtres. C'est à chaque fois le même problème, quoi. J'ai l'impression que la police ne peut rien faire, en fait. Mais c'est pénible de se dire que peut-être dans l'avenir, il va falloir installer des grilles à l'extérieur. Je vois ma collègue de chez Chaumet, elle a déjà installé ses grilles depuis 15 jours. Gilles-William Gonadel, aujourd'hui, c'est ça, faire la fête, parce que 1998, c'était quand même assez serein, on faisait vraiment la fête, il y avait une ambiance bon enfant. Aujourd'hui, on n'y arrive plus. Oui, j'ai vraiment le plus grand respect pour monsieur Laurent Nunez, il n'y est pour rien dans cette situation, mais ça montre l'état des choses. Là où nous en sommes arrivés. Et une manière de résignation.
Donc, il est acquis au débat, alors même que, comme l'a souligné Jules, ça ne se passe pas à Paris. Il est acquis au débat que, quel que soit le résultat, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, Oui. il y aura suffisamment de voyous dangereux dans les rues de Paris pour pouvoir interdire aux commerçants de commercer. Je ne sais pas si on mesure exactement le degré de gravité où nous en sommes arrivés. Laurent Nunez d'ailleurs dit clairement qu'il y aura de la casse et il y a une forme, Bien sûr. pas de relativité, mais écoutez justement le préfet de Paris qui défendait son bilan, vous savez, il parlait de la dernière demi-finale, écoutez ce qu'il dit. On est un peu agacé à la préfecture de police quand on entend dire effectivement que c'était le chaos pour cette demi-finale. On a eu malheureusement, et je le déplore, un commerce pillé. On a eu 3 vitrines de commerce qui ont été dégradées. Le mobilier urbain sur les Champs-Élysées n'a pas été touché. Les fonctionnaires ont travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour éviter qu'il y ait des incidents. Donc non, c'était pas le chaos. Il y a eu des incidents, je le déplore, c'est pas normal, mais nous avons été extrêmement réactifs. Et samedi, on le sera de la même manière pour éviter les précédents de 2020. Alors ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que quand il y a des commerces pillés, quelques voitures brûlées, c'est pas grave. C'est pas grave, mais bon, ça a pas l'air d'être. Non, mais on s'en accommode, on tolère, finalement, on tolère l'intolérable. Moi, les images que j'avais vues après la demi-finale où des gens avaient pris, vous savez, le périphérique, quand même parisien, et étaient allés dessus, c'était quand même très dangereux. Des personnes qui ont été agressées dans leur propre voiture. Il y a même un footballeur professionnel qui s'appelle Sacha Boey du Bayern de Munich, qui s'est fait arrêter près des Champs-Élysées et on lui a dit rentre dans ta voiture sinon on te casse la gueule. Enfin, pardonnez-moi de ces termes-là, mais moi c'est ce que j'ai vu dans cette demi-finale. Donc évidemment, c'est pas la faute du préfet Nunez, bien sûr que non. Oui, mais lui c'est il défend son bilan. C'est la effectivement, faute c'est de normal. 40 ans de recul de l'autorité où on sait très bien que quand on agresse quelqu'un, eh bien il n'y aura pas de condamnation par la suite, ou que la condamnation, si elle intervient, sera pas du tout sévère. C'est aussi malheureusement l'esprit parfois d'une culture foot. L'Union Bordeaux-Bègles a gagné dimanche dernier ou le week-end dernier la Ligue des champions de rugby à Bordeaux. J'ai vu aucune casse, au contraire j'ai vu des images moi qui me faisaient plaisir. Donc c'est aussi le problème de ces personnes qui aujourd'hui ne sont pas dans le supporterisme mais sont dans la violence. Gilles-William Godanen, je m'adresse à l'avocat que vous êtes. On a des nouvelles justement de ces interpellés, ces soirs de match qui piquent. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je suis pas spécialisé spécialement sur ce genre d'interpellés des soirs. Une chose est certaine, je sais bien, et la lenteur de la justice française et sa faiblesse. Et le dernier épisode en date, vous savez bien que c'est le laxisme par rapport au pauvre Matisse, où l'Afghan a pris 8 ans de prison. Oui. Et ce qui est extraordinaire. Altération du discernement et excuse de minorité, le juge a appliqué la loi. Oui, enfin, il aurait pu. Non, on aurait pu mettre 10 ans. On aurait pu lui mettre déjà 10 ans. Ce qui était déjà beaucoup trop peu. Et ce qui est extraordinaire, il n'y a aucune critique médiatique, c'est incroyable. Il n'y a aucune critique médiatique véritable contre ça. Et j'en parlais hier chez Pro. Il y a un très grand article dans Le Monde sur le Squarneck. En ce qui concerne le Squarneck, qui lui n'a pas tué. Je suis pas en train de vous dire que c'est quelqu'un de formidable, loin s'en faut. Oui, 300 victimes. Oui, mais il a pas tué, il a 74 ans, il a pris 20 ans et c'est le maximum. Bon, c'est quand même pas pareil.